morning Internet. Aujourd'hui, c'est la fête des pères. Eh oui, il y a quelques semaines, on a zoomé sur les mamans. Je vous ai présenté 7 types de mères et l'influence de l'amour maternel sur l'individu. Aujourd'hui, les papas, focus sur vous. 7 types de pères, très rapidement. Tu vas voir, c'est une vidéo très rapide, mais je vais droit à l'essentiel et tu vas reconnaître ton père et surtout tu vas comprendre des choses sur qui il est ou te reconnaître en tant que père et comprendre des choses sur la façon dont tu es en train d'influencer ton enfant. Premier type de père, le père impulsif. Qui est le père impulsif? Le père impulsif, c'est ce père qui fait la météo à la maison. Parce qu'il est génial, d'accord? Il rit, il aime, il enseigne, il est là, il protège. Par contre, quand quelque chose ne va pas correctement, la vitesse à laquelle il explose est juste faramineuse. Boum! Tu passes du rire aux larmes avec le père impulsif. Les bons côtés, c'est que ça te montre l'autorité. Ça te montre clairement que, ah, je sais ce que c'est qu'une limite. Hein, parce que la limite de papa, elle est claire, elle est là. Si je la dépasse, boum. Les mauvais côtés, c'est que tu as tellement peur de la limite que c'est même plus la limite de papa que tu évites de franchir. C'est toutes les limites que tu te mets toi-même pour éviter de découvrir où sont les limites de papa. Parce que vu qu'il est impulsif, t'as pas du tout envie d'avoir les tonnerres dans la maison là tout de suite. Qu'est-ce que ce père impulsif ne t'a pas dit? Il t'a pas dit qu'en réalité, il y a tellement de combats qu'il mène en silence et en secret, tellement d'injustices qu'il a vécues, qu'il y a beaucoup de frustration en lui et que parfois ça le dépasse. Il aime pas non plus s'énerver, il aime pas ça. Mais quand ça vient, ça vient. Donc ce qu'il t'a pas dit, c'est que, oui, la plupart du temps, il regrette quand il s'énerve. Et il voudrait, comme toi, n'avoir que des beaux moments. Mais il voit pas comment y arriver, vu toute l'injustice et toutes les tensions qu'il a. Et le fait que ce soit lui le rempart, lui la personne qui vit tous ces chocs et qui les absorbe pour que toi, t'aies pas à les vivre. Voilà la vérité du père impulsif. Mais ça, ce n'est que le premier type de père. Allons voir le deuxième. Deuxième type de père, le papa poule. Bon, on sait ce que c'est un papa poule. C'est un papa qui couve les œufs. L'image, elle est claire. Hein? Une poule couve les œufs, eh ben, imagine que ce soit le coq qui le fasse. Eh ben, c'est ça. Un papa poule, c'est un papa qui dit « Ma vie est au service de ta vie. Je vais tout faire pour que tu sois en bonne santé, bien, heureux, épanoui et tout ça. » Le bon côté de ça, bah, intelligence émotionnelle, confiance en soi, bon rapport avec ses parents et tout ça. Le mauvais côté, c'est que forcément, dépendance affective. Papa est trop là, papa est tout le temps là. Papa m'aide, papa comprend tout, papa ne réprimande pas, papa accompagne tout. Et d'une certaine manière, le papa poule, il spoil ses enfants. D'accord? Et vu qu'il te spoil, ça veut dire il te pourrit, t'es pourri gâté quoi. En fait, t'as l'impression que tout t'est dû. Ça te rend, comme on dit en anglais, entitled. Tout m'est dû. Bah ouais, mon père m'a toujours bien traité. J'ai toujours tout eu. Même quand je faisais des bêtises, on me traitait bien. Donc là, vous devez me traiter bien. Sauf que la vraie vie n'est pas comme ça. Quand tu vas face aux gens, ils en ont rien à faire que ton père dansait à chaque fois que tu ramenais un 12 sur 20. Ah non, 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 non. Eux, ils disent, bah non, l'admission ici, c'est 16. Et ça te heurte, ça, tu vois. Qu'est-ce que ton papa poule ne t'a pas dit? Je me rends pas compte quand j'abuse. C'est juste que je t'aime tellement, je veux pas prendre de risques. Je me rends pas compte quand j'abuse. Désolé si j'abuse. Désolé de vouloir tellement être là que parfois je suis là même quand je devrais pas. Mais je veux surtout pas que ne serait-ce qu'un instant, tu aies besoin de moi et que je sois pas là. Troisième type de papa, le super-héros. Qui est le super-héros? C'est Mufasa dans Le Roi Lion. C'est un père parfait entre guillemets. C'est le père qui a la discipline, ou la morale, ou la piété, ou le courage. Mais en tout cas, c'est un père que tu regardes avec des yeux qui brillent, tu vois. C'est comme la chanson de Stomy Bugsy là. Bon, là il dit mon papa à moi est un gangster, mais imaginons qu'ils disent pas gangster, mais qu'ils disent est un héros. Mon papa à moi est un héros. C'est un peu ça, tu vois. C'est waouh mon papa quoi. Le bon côté, c'est que tu as un père qui dit j'ai pas que ça à faire de me plaindre. Je suis là pour ouvrir la voie. Je suis là pour montrer comment est-ce qu'on se réalise et qu'on s'accomplit. Je suis là pour montrer que c'est possible. Donc c'est facile, il suffit de suivre un père héros pour bien s'en sortir dans la vie. Mais le mauvais côté de ça, bonjour la pression en fait. T'as un père qui, ouais j'ai fait Polytechnique, j'ai fait les mines, j'ai fait je sais pas quoi. Ok, je suis censé faire quoi du coup moi? J'arrive pas avec mon contrôle de maths, comment je fais moi, tu vois? Et ben voilà, le super-héros, ben, ça met la pression parce que du coup, tu sais pas si tu vas sortir de son ombre un jour. Et donc ça fait que, au lieu d'oser t'exprimer, t'es coincé dans la comparaison de « Ah, ton père, ah, ton père, ah, ton père, ah, ton père ». Et c'est le mauvais côté. Un super-héros, c'est un père qui brille tellement fort que ses enfants, bah, ils ont du mal à briller. Qu'est-ce que ton super-héros ne t'a pas dit? Je pense qu'il t'a pas dit « Sois plus égoïste ». Il t'a pas dit
Ta vie n'est pas à propos de moi. Arrête de me prendre comme comparaison ou comme baromètre ou je sais pas quoi. Je me suis réalisé parce que je me suis fait confiance. Tu te réaliseras parce que tu dois te faire confiance. Ok? Laisse-toi être qui tu es. Laisse-toi être qui tu es. Et je suis désolé si je t'ai mis la pression. J'étais juste occupé à vivre ma vie. Prochain type de papa. Le père blessé. J'aime beaucoup le père blessé. Le père blessé, c'est un père qui a vécu quelque chose et on est soit arrivé un peu après, soit on en a été témoin. Ça peut être licenciement, divorce, ou quoi que ce soit. En tout cas, tu vois ton père dans une détresse et il a besoin d'aide. Et tu dis, mais en fait, je ne peux pas aimer mon père et pas l'aider. Le bon côté, quand tu as un papa blessé, c'est que vous avez une véritable connexion. C'est une connexion quasi fusionnelle. Parce que tu as une compassion et une empathie pour ton père qui fait que, voilà, vous comprenez, vous êtes connectés. Sa peine, tu la comprends sans qu'il en parle, tu vois. Et tu essayes même d'anticiper. Tu deviens un infirmier ou une infirmière dans la vie de ton père blessé parce que c'est comme ça que tu veux lui rendre l'amour, c'est comme ça que tu veux l'aimer. D'accord? Le mauvais côté, c'est qu'en fait, ça t'habitue à avoir une qualité, une quantité d'amour que personne ne pourra match un jour. La relation père-enfant, c'est une relation éternelle. Ton père, c'est ton père pour toujours. Donc le lien, c'est un lien de dingue. Si en plus dans ce lien, tu ajoutes ce type de relation fusionnelle, eh ben bonjour pour trouver quelqu'un derrière qui va matcher la façon dont toi tu aimes. En gros, ça t'a emmené, avoir un père blessé t'a emmené à tellement aimer avec précision et attention que la plupart des gens ne peuvent pas aimer comme toi. Ça, c'est le mauvais côté de la chose. Qu'est-ce que ton père blessé ne t'a pas dit? Il a sûrement dû te le dire, mais peut-être qu'il ne te l'a pas dit. Je suis désolé d'avoir tant besoin de toi. Je voudrais que tu te débrouilles sans avoir à t'occuper de moi. Mais je sais également que si tu m'aides, ça ira mieux. Je sais que quand tu es là, ça va mieux pour moi, que ça me redonne la joie, ça me redonne l'énergie. Et je suis désolé de ne pas pouvoir te pousser vers ta vie. Je suis désolé que tu doives t'arrêter pour t'occuper de moi ou que tu doives sacrifier pour t'occuper de moi. Mais au-delà d'être désolé, je te remercie de le faire. Je te remercie de le faire parce que je pensais pas que j'avais le droit à tout ça. Je pensais pas que j'aurais tout ça. Je pensais que j'avais que des responsabilités et je m'en voulais de pas réussir à les assumer. Et quand je vois que malgré ce que j'ai vécu, ton amour, je l'ai toujours et tu m'aides, eh ben c'est génial. Merci. 5e type de père, le père dictateur. Parlons-en du père dictateur. Du moins, parlons-en. C'est pas un père avec lequel on parle justement. On ne discute pas, on débat pas, on n'argumente pas. S'il dit qu'il est 14h, il est 14h. Le père dictateur, c'est simple. Le bon exemple du père dictateur, c'est que sa volonté de base, c'est ton bien. Ok? Comme quand tu voulais manger des bonbons et pas te brosser les dents et qu'il dit tu vas arrêter de manger des bonbons et tu vas te brosser les dents. C'est pour ton bien qu'il fait ça. Et parce que pour ton bien, des fois il faut s'opposer à ta volonté, eh ben le père dictateur il a dit ok, ta volonté on s'en fout. C'est ma volonté qui compte parce que je veux ton bien, donc ma volonté passe au-dessus de tout. Mon plan passe au-dessus de tout. Grâce à mon plan, tu vas avoir une belle vie. Donc tu m'écoutes, tu t'écoutes surtout pas, tu m'écoutes moi. Si je te dis que tu fais des études pour devenir avocat, tu deviens avocat. Si je te dis que tu fais ça, tu fais ça. Bon côté d'avoir un père dictateur, en fait c'est qu'on accomplit le plan. Si c'est un bon dictateur, ça donne des bons résultats. Le mauvais côté, c'est que ça bride complètement ce que tu aurais exprimé spontanément et naturellement. Il y a plein de gens qui sont devenus docteurs parce que papa voulait, et à la fin ils ont dit bon finalement, maintenant que j'ai fini ce que tu m'as demandé, papa, je vais faire autre chose. Donc bon côté, je produis, mauvais côté, j'ai pas pu m'exprimer. Qu'est-ce que ton père dictateur ne t'a pas dit? Ce qu'il ne t'a pas dit, c'est que tout ça, c'est de l'amour. Ce qu'il ne t'a pas dit, c'est que tous ces efforts-là, c'est juste de l'amour. C'est sa façon à lui de dire « J'assume la responsabilité de t'avoir comme enfant. J'assume la responsabilité d'avoir accepté de contribuer à ce projet qu'est ta vie. Alors je vais te donner la vie la plus belle possible. Et dans ma tête, la vie la plus belle possible, c'est une vie où on planifie, on structure et on exécute le plan. » 6e type de père, le père réservé. On a tendance à croire que c'est un père timide, mais c'est pas forcément un père timide. C'est un père qui t'aime dans ses gestes, mais pas forcément dans ses mots. Un père qui dit pas grand chose. Quand tu réussis, c'est pas le premier à féliciter. Quand tu fais une bêtise, c'est pas le premier à réprimander. Il est calme, il est discret. Il est réservé. Et dans ses yeux, il espère que tu vois tout. Parce que ce que ton père réservé ne t'a pas dit, c'est « je sais pas comment on fait ». Je sais pas comment on fait, je sais pas par où commencer. Et j'espère que tu vois dans mes yeux. Parce que quand tu regardes dans mes yeux, tu vois bien. J'espère que tu vois dans mes yeux que ça n'a rien à voir avec toi, que j'ai pas voulu moins t'aimer ou autre. Je sais juste pas comment on fait, je suis là, ok? Tu me vois, je suis là et tout ce que je peux pour toi, je le fais. Mais voilà.
C'est tout ce que je peux. Septième et dernier type de père, le super occupé. C'est comme un super héros, mais juste en hyper occupé. La particularité d'un super occupé, c'est que, en vrai, il loupe pas mal de choses. Il loupe les spectacles, il loupe les moments de rire, il loupe peut-être les découvertes, le zoo, il loupe plein de trucs, le super occupé, parce qu'il est peu là. Il est peu là. Le bon côté d'avoir un super occupé, c'est que tu es autonome, tu fais plein de choses, tu apprends à vivre sans. Le mauvais côté, c'est que vivre sans, c'est triste, tu voulais pas ça à la base. Qu'est-ce que ton super occupé ne t'a pas dit? Il t'a pas dit, c'est je sais bien que je loupe des moments. Je sais bien qu'on pourrait vivre des choses avec plus de qualité, peut-être même avec plus de quantité, mais j'ai trop peur que tu manques. J'ai trop peur de te priver de choses importantes, non émotionnelles, si je décide de juste être là et te tenir la main et lire des histoires avec toi tout le temps. Parce que ce sera génial ça, mais les autres problèmes quand ils vont commencer, si personne n'a travaillé dessus, ce sera grave. Alors, je sacrifie un bout de ce qu'on peut vivre ensemble pour que plus tard, tu puisses vivre quelque chose de mieux. En tout cas, voilà, j'avais eu des retours concernant la dernière vidéo qui vous a beaucoup plu. J'ai voulu faire cette nouvelle vidéo pour la fête des pères. J'ai voulu mettre le projecteur sur les papas aussi pour parler d'eux. Ils sont moins loquaces, ils parlent beaucoup moins que les mamans, mais c'est bien qu'on parle d'eux aussi. Ils déterminent tellement de choses chez nous, les pères. Voilà, donc si tu es père, joyeuse fête à toi. Si tu es enfant et que tu as ton père, souhaite-lui une joyeuse fête. Et comme je l'ai fait la dernière fois, je vais exprimer ici spontanément et très naturellement un mot pour tous les pères parce que, comme tu as pu le deviner, on est un peu tout. On a un peu tout. Des fois, on a eu un père impulsif, des fois, on a un super-héros, des fois, on a un père blessé, des fois, on a un père réservé. Tout dépend des sujets, tout dépend des jours, tout dépend des périodes. En tout cas, on a un père qui, comme la mère, a fait du mieux qu'il a pu avec ce qu'il avait. Alors, si tu ne sais pas comment l'exprimer, voilà le petit bout que je veux te donner. Et s'il te plaît, s'il te parle, si les mots que je prononce, tu les aurais prononcés, alors tu pourras l'envoyer à ton père. Papa, je te souhaite une joyeuse fête des pères. Et je suis content aujourd'hui d'avoir la maturité de comprendre la chance que j'ai d'être ton fils. C'est vrai que tu as des défauts, mais certains de ces défauts ont créé des qualités chez moi. Et c'est vrai qu'à l'inverse, certaines de tes qualités ont créé des défauts chez moi. Mais je sais aujourd'hui qu'il n'y avait pas de mode d'emploi, qu'il fallait faire des choix et que tu as fait les choix que tu as pu faire avec les intentions les plus nobles. Et je suis content que tu les aies fait parce qu'aujourd'hui, je suis content d'être qui je suis. Merci d'avoir sacrifié autant. Merci d'avoir été ce que tu as été et merci d'être qui tu es. Je suis fier d'être ton fils, papa. Merci pour tout et joyeuse fête des pères. Well, c'est la fin de cette vidéo sur la fête des pères. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous parle. T'es un papa, joyeuse fête. T'es de la bombe. On est à une époque où les émotions prennent de plus en plus de place, alors je t'invite à t'ouvrir un peu plus émotionnellement. Je peux te garantir que ça changera beaucoup de choses dans tes relations avec tes enfants. En tout cas, moi, quand mon père est devenu un peu plus émotionnel, donc au départ de ma mère, c'est à ce moment-là qu'on a vraiment eu un lien. Avant ça, c'était un super héros, super occupé, qui était juste là pour dire « Ça va à l'école, c'est cool? Ok, cool !» C'était le contrôleur de la vie. Il passe pour contrôler la vie. Mais quand maman n'était plus là, il a dû prendre la place qu'elle a laissée, en tout cas au niveau émotionnel, et ça a créé une relation beaucoup plus enrichissante. Donc si tu es un père, n'hésite pas à t'ouvrir davantage. Tu n'as pas à être quelqu'un d'autre de toute manière. Tu es le père de ton enfant. C'est comme ça, c'est écrit. C'est comme ça et c'est pour toujours. T'as pas à être plus, t'as pas à être moins, t'as juste à être toi. Merci d'être toi. Joyeuse fête des pères. Cœur sur tout le monde. Passez un bon dimanche. Et pour ceux qui passent par là et qui veulent en profiter, on est sur les dernières places de la conférence du 18 juin. Le lien est juste en dessous. Et en plus, pour toutes les nouvelles places de conférence prises, il y a 187 € de cadeaux offerts. Reprogrammer son cerveau en une soirée, c'est le pari. Et je vais le tenir. Rendez-vous le 18 juin. Cœur sur tout le monde. Bonne fin de soirée, journée, bon dimanche, semaine. Bref, salut quoi. Allez, bye. Tes conditions de vie actuelles ne sont que le reflet de tes conditions d'esprit actuelles. On peut sur une décision tout changer à court terme. Tu peux créer le plus grand des rebondissements dans ta vie. Ça là, cette boîte, c'est ta conception de la vie. Avant, ta vie c'était pas cette boîte. Avant ta vie, c'était cette boîte, beaucoup plus petite. Il y a une grande différence entre ta vie d'avant et ta vie actuelle. Je veux t'emmener à comprendre une chose. Il y a un après. Ta vie peut devenir plus. Il te suffit de commencer par concevoir et croire. Je veux que tu ailles chercher émotionnellement les raisons pour lesquelles tu veux sortir de cette prison. Les raisons pour lesquelles tu veux une vie supérieure à celle que tu as. Que faut-il que je cesse de croire pour pouvoir vivre cette nouvelle vie? Que faut-il que je commence à croire pour pouvoir vivre cette nouvelle vie? Que faut-il que je cesse de penser pour changer de vie? Que faut-il que je commence à penser
pour vivre cette nouvelle vie? Ce que j'ai, que je ne veux plus. Et qu'est-ce que la version de moi d'après, le New Me, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'elle a, que moi je n'ai pas? Rappelez-vous de la dernière fois que vous avez profondément rêvé grand. La dernière fois que vous avez été dans l'enthousiasme, avant l'échec, avant la difficulté. Tes conditions de vie actuelles ne sont que le reflet de tes conditions d'esprit actuelles. L'ensemble des choses que tu penses être possibles, sûres, jouables, faciles, logiques, illogiques, impossibles, normales, extraordinaires, banales, difficiles, faciles, simples, justes, injustes, bonnes, mauvaises, compliquées, insurmontables. Tout ça, c'est ta conception de la vie qui crée cette réalité.